assieds-toi. Tu t'assois. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la traditionnelle vidéo sortie livresque. Donc ça sera toutes les sorties du mois d'août. Et du coup, malheureusement, je vais devoir répéter le message à mon avis à un moment. Avec la crise du papier qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de livres qui sont repoussés. Donc les dates que je vous donne sont non exhaustives, comme il y en a qui peuvent du coup être totalement annulées sans date précise. Donc du coup voilà, normalement ils sont censés sortir et j'ai vérifié, il y en a beaucoup qui sont en précommande déjà sur la Fnac. Donc on ne sait jamais parce que du coup même s'ils sont en précommande ils peuvent être repoussés ou autres. Donc du coup voilà. Mais du coup il y en a plusieurs qui m'intéressent pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On verra ce que ça donne, il y en a que j'ai déjà vu passer en anglais. Donc j'espère que je serai tout aussi, on va dire, emballée que j'ai lu sur Instagram. Donc du coup, voilà, je vais tout vous montrer et puis j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Alors, du coup, on commence avec le 10 août. La plus forte, du coup, de Jo Watson. J'aime beaucoup la couverture en dessin. Franchement, elle me plaît énormément. Donc je vous lis le résumé. Trouvera-t-elle sa place dans un monde à la taille unique? Laurie Palmer est la nouvelle élève du lycée Baywater, où un endroit où les cheveux soyeux, Peach Posy et Ty Gap sont de rigueur. Son ancienne école lui manque, un endroit où son talent artistique avait plus d'importance aux yeux de ses camarades qu'une recette de smoothie aux graines de chia. Mal dans sa peau, Laurie espère survivre à sa année de terminale et à la chaleur infernale de l'été en se fondant dans le décor autant que possible. Mais ses plans tombent à l'eau lorsqu'elle apprend que Jake, le sportif populaire du lycée, est bénévole dans l'école de Zach, son petit frère. Laurie se retrouve alors plongée dans le monde de Jack, se mêle water polo, fête et observation des étoiles. Alors qu'elle se rapproche de Jake et que sa relation avec sa mère se détériore, les anciennes angoisses de Laurie refont surface et elle se jette à corps perdu dans son art. En empruntant une nouvelle direction, Laurie découvre que sa voix peut lui attirer des ennuis, mais surtout qu'il est aussi important de défendre ses idées que se défendre elle-même. Pour être honnête, c'est la couverture qui me pousse à lire le livre, elle est juste sublime. Et le résumé a l'air pas mal. J'espère qu'on ne va pas tomber dans des clichés qu'on pourrait lire certaines fois. Donc j'espère réellement qu'il a été écrit avec brio, parce que ça pourrait être plutôt pas mal si c'est bien réussi. Le même jour, nous avons The Prison Healer, du coup, la guérisseuse des Zlazindov, excusez-moi, du coup, de Lynette Noni. Je vous lis le résumé. Je l'ai lu, j'ai commencé à le lire en anglais. Et je l'avais commencé à lire à un moment donné où j'étais en période de panne de lecture. Du coup, je ne l'ai jamais fini. J'ai gardé le livre parce que du coup, je l'avais eu dans une des box. Je crois que c'est Feriloot qui l'avait fait. Donc, je ne vais pas l'acheter en anglais. Je vais le lire je vais pas l'acheter en français. Je vais le lire en anglais, voir ce que ça donne. Mais je vous lis le résumé. Kiva Meridan, 17 ans, a passé les dernières années à lutter pour survivre dans la tristement célèbre prison de Zladinov, où elle occupe le poste de guérisseuse. Quand la reine rebelle est capturée, Kiva est chargée de la maintenir en vie le temps que celle-ci subisse le supplice. Une série d'épreuves contre les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre, réservées aux criminels les plus dangereux. C'est alors que Kiva reçoit un message codé de sa famille. Ne la laisse pas mourir. Nous arrivons. Consciente que les épreuves achèveront la reine gravement malade, Kia se dévoue pour prendre sa place au péril de sa vie. Si elle réussit, elle et la reine retrouveront la liberté, mais personne n'a encore jamais survécu au supplice. Alors qu'une épidémie mortelle ravage la prison, qu'un mystérieux nouveau prisonnier fait battre le cœur de Kiva et qu'une rébellion se prépare, la guérisseuse presque les épreuves ne font que commencer. J'ai hâte, honnêtement, il a l'air génial. Honnêtement, je sais même plus pourquoi je ne l'ai pas fini. J'étais dans une période où voilà, j'étais vraiment difficile niveau lecture. Mais le résumé m'avait énormément donné envie. C'est pour ça, à mon avis, que je l'avais lu. Mais franchement, je pense que je vais me replonger dedans sans aucune difficulté maintenant que cette période est un peu terminée. Ouh, restaurateur. Le 11 août, il sort Même pas peur, même pas mal. Du coup, de la maison d'édition Slalom. Je vous lis le résumé. 3 âmes écorchées, un road trip vers la liberté, l'amour de soi, celui des autres, lorsqu'ils font défaut, un vide se creuse, il y a parfois urgence à remplir. Charlotte fuit une mère toxique, Thomas s'échappe d'un deuil encore trop douloureux, Mathieu rejette un foyer déchiré. Ils ne se connaissent pas, mais se retrouvent à faire un bout de chemin ensemble pendant quelques jours, le temps de partager, s'engueuler, s'amuser, s'accepter,
grandir et choisir de vivre, d'aimer et d'avancer. Il a l'air très, très émotionnel. J'espère qu'il est très bien écrit parce que je pense que s'il est plus que bien écrit, je vais verser ma petite larme. C'est un roman qui, s'il est très bien écrit, c'est une bonne dose d'émotion qui fait du bien au cœur. Donc j'espère ne pas être déçue avec celui-ci. Le 17 août, nous avons Strange Lovers qui sort. C'est une auteure que j'avais lu un de ses livres, c'est Tokyo Scénario, que j'ai adoré. Et j'espère réellement ne pas être déçue avec ce deuxième tome-là aussi. Donc je voulais le résumer. Parfois, un simple stylo suffit pour écrire une histoire d'amour. Alice est étudiante en deuxième année de médecine, piégée entre son cursus universitaire chargé et une famille qui ne la calcule pas. Elle n'a que Jessie, sa colocataire, à laquelle elle peut se raccrocher pour garder le sourire. Du moins jusqu'à ce que Jonathan lui crie dessus en plein milieu d'un couloir de campus pour une maudite histoire de stylo. Leur rencontre est tout sauf idéale, mais elle pourrait être exactement ce dont Alice a besoin, surtout qu'elle comprend que le jeune homme n'est pas aussi insensible qu'elle pensait l'être. Il a l'air trop bien. La couverture est magnifique, honnêtement. J'aime beaucoup la couverture. Les couvertures de ces derniers livres sont tout aussi belles, très dessinées, et j'aime beaucoup. Donc j'espère ne pas être déçue avec ce roman, même s'il y a peu de chance. Le lendemain, le 18, là c'est la couverture. Je l'adore. Honnêtement, elle est sublime, plein de mystères. Elle promet un roman young adulte un peu Dark Academy. Elle est géniale. Et je vous lis le résumé qui du coup va encore plus. Au printemps 2022, vous ferez la rencontre de Devon et Chiamaka. Leur année scolaire semble vraiment bien démarrer à l'académie privée Nimeuse. Jusqu'au moment où un mystérieux auteur de messages anonymes décide d'en dévoiler plus de deux. Des révélations vont bouleverser leur vie et menacer tous les aspects de leur avenir soigneusement planifié, et ce qui semblait être une farce malsaine se transforme rapidement en un jeu dangereux. Un thriller de young adulte sombre et palpitant, une ambiance Dark Academy garantie avec des ambiances très fortes, un thème très fort qu'il nous paraît évident de mettre en lumière. J'ai hâte. Honnêtement, il me donne plus qu'envie. C'est un des livres que j'attends le plus parce qu'il a l'air superbe. Franchement, il est génial. Le 19 août, nous avons De perles et de corail, tome 1, La fiancée valérienne. Excusez-moi. Je vous lis le résumé. À chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Varenia, un village sur pilotis livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles. Nor a longtemps rêvé d'être l'heureuse élue et de quitter sa vie étriquée. Pourtant, c'est sa sœur jumelle, Zadie, à qui revient cet honneur. Quand Zadie se blesse, cependant, Nor doit prendre sa place et se faire passer pour elle. Mais la vie sur le continent ne ressemble à rien à ce qu'elle n'avait imaginé. Le prince Seren, son fiancé, est aussi froid et lugubre que son château de pierre qui recèle de sombres secrets. Et Nor va découvrir que les projets de son futur mari pourraient bien menacer Varenia. Pour trouver des réponses à ces questions, Nor devra tenir son rôle et s'adapter aux coutumes de la cour. Elle sait que le moindre faux pas pourrait lui coûter la vie, mais aussi celle de sa sœur et de son peuple. Il a l'air... Oh yeah. Un roman plein de secrets, avec la cour royale, une jeune fille qui se retrouve plongée dans le grand bain alors qu'elle n'y connaît rien. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, ils le vendent plutôt bien. Ensuite, là c'est plus par curiosité personnelle, purement et simplement, c'est Daniel Havelock, La tentation des anges. Les anges marchent parmi nous, mais ils ne sont pas seuls. L'inspecteur Daniel Havelock n'est pas un homme comme les autres, il est capable de communiquer directement avec les anges. Il a juré autrefois de se mettre son don au service des humains comme des anges, jusqu'à ce qu'une terrible trahison le conduise à abandonner cette vie. Il exerce à présent son talent comme policier, cependant les anges ne sont jamais bien loin. Et là où ils sont, les démons rôdent également. La scène d'un crime particulièrement macabre lance Daniel sur la piste d'un mal terrifiant, et les pires horreurs peuvent être l'œuvre d'un démon comme celle d'un humain. Pour arrêter le meurtrier, avant qu'il ne frappe à nouveau, Daniel devra trouver les réponses aux questions qui le tourmentent dans le passé et qu'il n'a jamais réussi à oublier. Ça a l'air génial. Là, c'est plus en fait par curiosité personnelle. J'aime bien ce genre de roman policier, en lire de temps en temps, et celui-ci me donne extrêmement envie. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ouais, il me tente, c'est tout. Le 24 août, nous avons À chaque génération qui sort, du coup, de Kendall Blake.
Frankie Rosenberg n'a pas connu l'époque sombre où sa mère Willow, sa tante Buffy et leurs amis ont combattu le mal. Aujourd'hui, la vie à New Sunnydale est paisible et Frankie tente simplement de survivre à sa deuxième année au lycée et d'apprendre à utiliser ses pouvoirs pour rendre le monde meilleur. Mais tout bascule lorsqu'une attaque meurtrière menace la communauté des tueuses et Frankie se retrouve propulsé au cœur de l'action. Pas facile de prendre la relève quand votre mère est l'une des plus puissantes sorcières au monde, mais cette génération a besoin d'une élue. Voilà, c'est en quelque sorte une suite de Buffy contre les vampires. J'ai hâte de voir. Et en plus là, c'est sur la fille du coup de Willow, qui était un personnage qui était quand même assez... Moi, c'était un des personnages que j'aimais le plus dans la série, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et voir si c'est bien réussi aussi, si c'est très bien écrit. Le même jour, nous avons Facétueuse. C'est la couverture qui me pousse à lire ce roman et qui me donne envie de le lire en fait. Je vous lis le résumé. L'héroïne Clémentine Beauvais, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs littéraires et amoureux, trébuche sur une curieuse énigme historique. Qui était la marraine de la bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI et Marie-Antoinette? Comment cette fée, dotée comme toutes ses consoeurs à l'époque de pouvoirs magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce? Plus étrange encore, pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'histoire après la Révolution? Et si derrière ces mystères se trouvait la clé d'un autre des plus grands, que s'est-il passé le jour où la magie s'est évaporée? Pourquoi, je ne sais pas. Mais il me donne extrêmement envie de voir ce que ça va donner. Ça va peut-être être totalement casse-gueule, ça se trouve ça ne va pas marcher, mais j'aime beaucoup le résumé et la couverture est assez intrigante, donc on va voir ce que ça donne. Le 25 août, nous avons du coup le roman Les Carnets de l'apothicaire qui sort, donc c'est un manga que je suis, avec ma sœur, qu'on lit dès qu'il y a un nouveau tome qui sort. Et là du coup en fait c'est l'édition Lumen qui sort du coup un roman, ils ont fait la même chose avec Silent Voice qui est extrêmement bien réussi. Donc du coup, je vais lire le roman qu'ils ont sorti. Je vous lis le résumé. Si vous ne connaissez pas le manga, allez-y, ce qui est juste génial. Il est parfait. Une jeune apothicaire fait face aux arcanes du pouvoir impérial. À 17 ans, Mao Mao mène une vie dangereuse. Formée dès son plus jeune âge par un apothicaire des bas-fonds de la capitale, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans les quartiers des femmes du palais impérial. Pour échapper à la mort dans cette forteresse coupée du monde extérieur, où complot et machination se succèdent, la jeune fille doit cacher ses connaissances. Bref, se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, la passion de Mao Mao pour son art reprend dessus. À force d'observation, elle découvre le pot au rose et se retrouve repérée par Jin Chin, un mystérieux haut fonctionnaire à la beauté étrange. Devinant ses talents, il la promeut coûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Or, au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas pourrait être fatal à la jeune fille. C'est un manga que j'adore, donc je me dis que le roman, il peut être que génial. Et le dernier jour du mois d'août, le 31, nous avons Grace and Fury, le tome 2, Reine des Ruines, qui sort. C'est une suite de romans que je surkiffe. C'est ma petite sœur qui me l'a fait découvrir et il est génial. Je vous lis le résumé. Le coup d'état mené par Asa est une réussite. Ce dernier a pris la tête du royaume. En danger de mort, Nomi est enlevée sur le mont Destruction où sa sœur Serena est détenue. Espérant la retrouver saine et sauve, ses espoirs s'effondrent là-bas. Une révolution de femmes prisonnières gronde et leur leader n'est autre que la douce et docile Serena. Depuis leur séparation, beaucoup de choses ont changé entre les deux sœurs et les objectifs de chacune se recroisent lors de leur retrouvailles. Elles doivent mettre un terme au règne d'Asa. Or, Nomi est la seule à savoir comment faire, séparée par des choix. Cette fois-ci, Nomi et Serena devront trouver le moyen de raser le monde qu'elles ont toujours connu pour y bâtir à la place un avenir meilleur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça va l'air trop bien. C'est une série que j'aime beaucoup, qui est très, du moins à mon sens, féministe et j'aime beaucoup ce genre de... surtout quand c'est très bien écrit. Comme Iron Widow qui est juste une pire pépite, ça fait partie de ces romans que j'adore lire. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, je vous ai montré du moins tous les livres que moi j'attends avec impatience. N'hésitez pas à me dire si il y en a d'autres que vous attendez avec impatience. En tout cas,
il nous promène de beaux romans pour le mois d'août, même si le mois de septembre, il y a plusieurs sorties qui vont être plutôt pas mal, que j'attends avec impatience. Donc j'espère réellement qu'ils sortiront. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve à lundi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de bonnes vacances si vous l'êtes, et je vous dis à très vite. Allez, bye bye!